Dans cette vidéo, je vais te montrer comment développer ton activité de coach en ligne aujourd'hui sur les réseaux grâce à un plan en 5 étapes. Donc si aujourd'hui tu n'arrives pas à obtenir assez de prospects, tu n'arrives pas à obtenir assez d'appels de vente chaque mois, c'est parce qu'il manque ces choses, au moins une de ces choses à ton business aujourd'hui. Tu as peut-être déjà essayé de créer du contenu, de prospecter, de faire des ads, mais sans résultat, tout simplement parce que tu n'avais pas la bonne méthode. En réalité, souvent on cherche beaucoup trop compliqué pour rien. La vérité, c'est que pour obtenir assez d'appels aujourd'hui, assez d'appels de vente en tant que coach, il faut simplement que tu aies un profil de qualité, que tu crées du contenu, que tu aies les bonnes méthodes de prospection. Et après, à partir de ces appels, du coup, une fois que tu auras eu les prospects, tu réserves les appels. Et après, que tu sois bon en vente. En réalité, c'est juste ça qu'il faut aujourd'hui pour obtenir des clients. C'est pas quelque chose de difficile. Et donc, dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement quelles sont les différentes étapes à suivre et que tu vas pouvoir commencer dès la fin de cette vidéo. Donc, la première étape, ça va être de définir ton avatar client. Alors, ton avatar client, tu l'as peut-être défini au moment de créer ton coaching parce que tu sais que c'est quelque chose d'important, mais je pense que tu ne réalises pas à quel point c'est important. C'est ultra important pour savoir même à qui tu t'adresses, quelles sont les craintes de ces personnes, quels sont les désirs, à quoi pensent ces personnes pour pouvoir s'adresser de la bonne façon. Ça va être utile dans ta création de contenu, en appel de vente, dans ta prospection, dans tous les domaines en fait. Dans tous les domaines de ton activité, ça va être utile. Et donc là, on va revoir un peu ce que c'est. Le but avec cette vidéo, en fait, c'est pas de voir en détail toutes les parties, c'est de vous présenter le plan global. Et sur cette chaîne, je vais faire des vidéos plus approfondies sur chacune des parties au fil du temps. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais vous offrir beaucoup de valeur tous les jours. Donc j'en étais sur l'avatar client. Alors un avatar client, en fait, c'est un profil, le profil d'une personne inventée qui correspond à un acheteur idéal. C'est-à-dire l'acheteur vraiment typique à qui est destiné votre coaching, à qui est destiné votre programme. Donc cet avatar client, il doit avoir un prénom, un nom, un âge, une situation personnelle et professionnelle. Il a des points de douleur, des blocages, des obstacles, des situations désirées, des choses qu'il désire au fond de lui et qu'il veut atteindre, et des questions. Alors pour définir son avatar client, il y a 11 questions à se poser. 11 questions précises qui vont permettre de le définir de manière précise. Et ces questions, j'en ai fait une liste que je vais te partager sur mon canal WhatsApp que tu peux rejoindre dans le premier lien dans la description. Sur le canal WhatsApp, si tu suis en fait les vidéos de cette chaîne plus les conseils que je te donne sur le canal WhatsApp, je te garantis que tu vas pouvoir développer ton activité, mais un truc de fou. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à obtenir assez de prospects, assez d'appels de vente chaque mois, donc pas assez de clients, c'est parce qu'il y a un problème dans ton marketing en fait. Il y a un problème dans la manière de promouvoir ton coaching, de ton activité sur les réseaux, etc. Et sur ce canal WhatsApp et sur cette chaîne, je vais te donner toutes les méthodes qui vont te permettre de développer ton activité. Tout ça gratuitement en plus. Cette chaîne, canal WhatsApp, c'est totalement gratuit. Tu le rejoins, tu vas avoir plein de valeurs inédites parce que c'est des choses que je ne partagerai pas forcément sur cette chaîne du coup. Et tous les jours, des petits tips, des astuces, des schémas comme ça qui vont te permettre vraiment de développer ton activité. Donc premier lien dans la description, le canal WhatsApp totalement gratuit, full valeur. Et en plus, plus tôt tu le rejoins, moins tu perds d'informations parce que du moment que tu le rejoins, tu ne peux pas voir les messages qui étaient postés avant. C'est-à-dire cette liste-là, peut-être que je vais la partager à la sortie de cette vidéo, oui, ou maximum un jour après. Donc si tu ne rejoins pas maintenant le canal WhatsApp, tu la reverras jamais. Tu devras m'envoyer un message pour que je te l'envoie au lieu d'avoir directement toutes les infos comme ça. Rejoins-le maintenant et tu peux voir directement ces 11 questions pour définir ton avatar client de manière très précise. Voilà pour l'avatar client. Maintenant, on va passer sur des trucs, on va dire, plus concrets, des choses que tu vas devoir faire où tu vas devoir te filmer, etc. On va passer sur la création de contenu et l'amélioration de profil. Donc d'abord, on va voir l'amélioration de profil. Alors bien évidemment, là, quand je vais parler de profil, je parle de profil Instagram parce que le but de mes services et les personnes que je cible avec mon contenu en général, ça va être des coachs sportifs qui ciblent eux-mêmes des personnes se présentes sur Instagram. Si aujourd'hui tu cibles des professionnels sur LinkedIn, bien évidemment, tu ne vas pas faire un profil Instagram, tu vas être présent sur LinkedIn et ça va être différent. Mais si aujourd'hui tu cibles des personnes sur Instagram, tu dois être sur Instagram. Genre, c'est obligé, c'est là où sont tes clients. En fait, quand tu fais du coaching, tu dois aller là où sont tes clients. C'est totalement logique. S'ils sont sur LinkedIn, tu vas sur LinkedIn. S'ils sont sur Insta, tu vas sur Insta. S'ils sont plutôt sur Facebook, tu vas sur Facebook. Donc là, je parle bien de profil Instagram. Pour ta photo de profil, tu vas faire simple, tu vas mettre une photo de toi. Enfin, pas besoin d'avoir un logo pour un coaching. Ensuite, les stories à la une.
Les stories à la une, c'est des stories qui vont apparaître sur ton profil, tu vois, juste en dessous de ta description. Là, tu vas avoir plusieurs ronds et c'est des stories à la une, donc tu peux ajouter ce que tu veux. Et là, on va voir les 4 essentiels à avoir en tant que coach en ligne sur Instagram. Donc, dans ces stories, on va avoir des choses qui vont allier à la fois la vie, ta vie personnelle et ton travail. Pourquoi? Parce que allier les deux, j'en parle pas ici dans cette formation parce que c'est vraiment ultra spécifique, mais il va y avoir plusieurs types de contenu quand tu vas créer du contenu, notamment les stories. Et dans ce type de contenu, il va y avoir le contenu de connexion. Connexion, c'est-à-dire pour créer une proximité avec tes abonnés. Donc faire en sorte que sur ton profil, tu partages des expériences de ta vie, des choses en rapport avec toi, où tu racontes ton histoire et tout, ça va permettre de créer une proximité avec tes abonnés. Voilà pourquoi il ne faut pas faire uniquement des stories, mon coaching, témoignage client. Il faut aussi ajouter des choses qui te concernent, c'est important. Donc, dans ces 4 stories à la une, ces fameuses 4 stories à la une, on va retrouver une stories, mon histoire, voilà, ça c'est pour créer une connexion avec tes viewers. Stories, mon histoire, où tu racontes ton parcours, tu te mets juste face caméra. Une stories de, je sais pas moi, 40 secondes, 1 minute, où tu racontes ton parcours, tes épreuves, comment t'en es arrivé là. Ensuite, stories à la une, cadeau. Cadeau où tu fais un lien vers ton lead magnet, ta VSL. Je parle après de ce que c'est la VSL dans la création de contenu. Et cadeau, voilà, c'est juste un lien vers un contenu que tu offres. Ensuite, témoignage client. Témoignage client, c'est des personnes que tu as accompagnées, des clients que tu as accompagnés qui ont obtenu des résultats. Enfin, normalement, même tous tes clients obtiennent des résultats. Et qui vont faire une vidéo où ils vont dire à quel point ton coaching les a aidés ou soit tu vas montrer leurs résultats. Témoignage client, c'est hyper efficace. C'est ce qu'on appelle une preuve sociale. Ça va permettre de réduire les doutes que le prospect a envers l'inefficacité de ton coaching. C'est-à-dire, s'il voit que tu as apporté des résultats à une personne, il va se dire « Ah oui, mais ce qu'il propose, ça marche. En fait, il s'y connaît, il est bon dans ce domaine. » C'est ce qu'on appelle du contenu d'autorité. Et quand je ferai une vidéo sur créer du contenu, je parlerai des différents types de contenu. Mais voilà, témoignage client, c'est hyper important. C'est du contenu d'autorité. Et ça va largement augmenter la confiance que le prospect a, que la personne qui va voir ton profil a envers ton coaching, envers ce que tu proposes. Et enfin, la dernière type de stories, ça va être ma méthode. Dans ma méthode, ça va être, tu vas présenter ce que tu proposes. Tu vas présenter ce que tu proposes avec ton coaching, quelles sont les différentes étapes de ton coaching. Voilà, ma méthode, en gros, tu présentes ce que tu proposes, tu présentes ton coaching en général, sans entrer trop dans les détails. Mais tu te concentres aussi surtout sur les avantages, genre sur ce que ça va permettre à ton client. Tu vois, tu dis une caractéristique et en dessous, tu mets le but et là, tu mets les avantages que ça va permettre, ce que ça va lui permettre d'obtenir. Donc voilà, les 4 types de stories que tu dois absolument faire: mon histoire, cadeau, témoignage client et ta méthode, ma méthode. Maintenant, on va voir la bio. La bio, ça va être important et c'est ultra rapide à faire. En 3 minutes, bah, tu l'as fait quoi. Mais il faut être précis et c'est quelque chose qu'il faut respecter quand même parce que c'est important. Même si c'est rapide à faire, ça peut paraître insignifiant. Non, c'est quelque chose d'important la bio. Dans ta bio, tu dois inclure 3 choses. Il doit y avoir 3 choses dans ta bio. Déjà, tu dois te présenter. Donc là, prénom, nom, ton activité. Tu dois mettre ton offre. Tu dis par exemple, j'aide les nanas à faire telle chose. Call to action, tu vas simplement mettre un lien vers ta VSL, j'en parle juste après, ou ton lead magnet sur ta chaîne YouTube. C'est tout, c'est juste pour amener les personnes directement là-dessus, plutôt que dire envoie go en message privé pour commencer. Non, ça l'engage déjà en t'envoyant un message privé et la personne n'a peut-être pas encore assez confiance envers toi, ne te connaît peut-être pas assez. Donc, lien vers ta VSL, c'est mieux que juste envoie go en message privé. Je te donne un exemple. Donc la première ligne, présentation, Frédéric Nanin, coach sportif de la perte de gras. Offre, je t'aide à perdre 10 kg en 90 jours sans priation, sans régime drastique. Ou j'aide pour être plus précis, en vrai j'aurais pu j'aide les hommes de, je sais pas moi, 25 à 40 ans à perdre 10 kg en 90 jours sans priation, sans régime drastique. Il faut mettre directement dans cette ligne, dans l'offre, les personnes que tu cibles pour que la personne voit si ça peut lui correspondre, tout simplement. Et là, tu mets un lien vers ta VSL ou envoie go en message privé. Comme j'ai dit, envoie go en message privé, c'est moins efficace qu'un lien vers ta VSL. Voilà pour ton profil. Donc tu fais ces 4 types de stories et tu suis cette disposition pour ta bio. Ah oui, un bonus utile dont je n'ai pas parlé, c'est d'avoir une couleur associée. C'est-à-dire pour ton coaching, tu dois avoir une couleur. Par exemple, toi, ça peut être le bleu, le vert, ça dépend avec l'esprit de ton coaching. Tu vois ici,
en marketing, j'ai mis la signification de chaque couleur, à toi de choisir. Et cette couleur, elle doit être présente partout sur ton profil. C'est-à-dire sur tes stories à la une, tu peux mettre des images, et bah tu vas mettre des images de ta couleur associée. Ou dans tes vidéos, dans les sous-titres, tu vas mettre des sous-titres avec la couleur associée à ton compte. C'est des détails, mais c'est important pour paraître plus professionnel, on va dire. La troisième étape, qui va être véritablement le cœur de cette technique, donc c'est peut-être la première chose dont je vais parler dans une vidéo suivante, plutôt que améliorer son profil et tout ce qui est obtenir des prospects et conduire un appel, c'est la création de contenu. Et tu vas devoir créer du contenu sur 2 plateformes qui vont être Instagram et YouTube. Instagram, du coup, c'est là où tu vas faire de la prospection après, on va voir. Et donc, tu dois avoir un profil vraiment clean et tu dois créer du contenu ciblé. Ça va être des vidéos courtes avec les Reels. Tu dois faire des Reels, pas des posts. Te fais pas chier avec les posts, ça apporte pas de visibilité, c'est chiant à créer pour rien. Les Reels, c'est rapide à créer, ça apporte de la valeur, c'est simple à regarder, ça attire beaucoup plus de monde. Donc, tu vas faire ce qu'on appelle du contenu ciblé. Ça va être pour les deux. On va retrouver des similitudes ici pour les deux. Mais YouTube, en fait, ouais, ça va être des vidéos plus longues où tu apportes de la valeur. La base des deux, c'est de faire du contenu ciblé. Du contenu qui est en rapport avec ton coaching, qui est dans la niche de ton coaching et qui s'adresse directement à ton avatar client. En fait, avec ton coaching, tu vois, tu t'adresses à ton avatar client. Et ben, avec ton contenu, vu que tu es dans la niche de ton coaching, tu t'adresses à ces mêmes personnes. Donc finalement, avec ton contenu, tu t'adresses à ton avatar client. Vu que c'est des vidéos destinées à ton avatar client, ça ne veut pas dire n'importe quoi. C'est dire que tu vas devoir appuyer sur les points de douleur des personnes que tu cibles avec ta vidéo. En fait, avec ces vidéos, tu vas devoir répondre aux problèmes de ton avatar client, les problèmes auxquels il est confronté au quotidien, les douleurs. Tu vas devoir appuyer dessus, tu vas t'adresser d'une manière différente que si tu t'adressais à d'autres personnes. C'est ça la force du contenu ciblé et c'est ce qui derrière va te permettre d'obtenir plein de prospects. Voilà ce que ça veut dire en fait contenu ciblé. Du coup, dans les différents types de contenu, je t'ai dit il y avait contenu de connexion, contenu d'autorité, mais le plus important que tu vas faire sur ton compte Instagram, ça va être le contenu de valeur. Contenu de valeur, en gros, ouais, voilà, tu vas apporter des astuces. Il faut que chacune de tes vidéos valeurs puisse l'aider, qu'elle ait un intérêt pour lui, qu'il puisse y tirer quelque chose. Donc, on s'en fout de faire des vues, bien évidemment. Dans les vidéos valeurs, qui vont être la majorité de tes vidéos, tu vas faire des vidéos astuces, des erreurs fréquentes, des réponses à des questions fréquentes, ou tu vas répondre aux blocages auxquels il est confronté. Voilà, le but c'est que ces vidéos soient destinées à ton avatar client. Voilà pour ton contenu sur Instagram. Des reels ciblés destinés à ton avatar client. Ouais, bon, là je suis très rapide là-dessus au niveau de la structure des vidéos, je ne te fais pas de détails là-dessus, mais c'est des choses que je ferai sur la vidéo du coup plus approfondie, créer du contenu. Voilà, pour l'instant retiens juste contenu ciblé destiné à ton avatar client où tu apportes de la valeur. Sur YouTube maintenant. Alors sur YouTube, ça va être un peu différent d'Instagram, mais la base est la même. La base, c'est de faire ce qu'on appelle du contenu ciblé. Ça va être différent parce que sur YouTube, ça va être des vidéos longues d'au moins 10 minutes. Et donc, tu vas devoir traiter d'un problème auquel est confronté ton avatar client, mais un gros problème, un problème majeur, des questions qui se posent. Par exemple, si tu es coach en perte de poids pour les hommes de 25 à 40 ans, comment perdre du poids en tant qu'homme de 25 à 40 ans. Voilà, quelque chose de précis comme ça fait une vidéo où pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids, pourquoi tu n'arrives pas à être régulier dans tes entraînements. Vous voyez, c'est des trucs vraiment précis qui vont permettre de faire des vidéos longues. Donc sur YouTube, tu vas faire ce genre de vidéo, mais pour commencer, tu vas faire ta VSL. Une VSL, ça doit être court, hein, genre max 10 minutes, entre 5 et 10 minutes, ça suffit largement. Mais le but avec le contenu YouTube, ça va être de rediriger soit vers un appel directement, un appel offert, le R1 quoi, soit vers ton canal WhatsApp. Alors le canal WhatsApp, tu vas faire ça un peu plus tard, une fois que sur Instagram, tu arrives déjà à obtenir des clients, tu sais déjà comment prospecter et tout. Le but après, avec ton contenu YouTube, ça va être de rediriger vers un canal WhatsApp où tu vas pas apporter de la valeur, comme je fais actuellement. Maintenant, moi, je fais source d'acquisition, donc Instagram, et YouTube, canal WhatsApp. Mais voilà, pour l'instant, retiens juste YouTube, tu rediriges vers un appel avec toi, un R1, pour te mettre au point sur la situation de la personne et voir si tu peux l'aider. Donc voilà, sur Insta, les Reels, sur YouTube, les vidéos longues qui répondent à un problème destiné à ton avatar client. Pareil sur Instagram, vidéos destinées à ton avatar client. Maintenant, on va voir comment créer les vidéos. Et je vais donner un peu des outils gratuits qui vont te permettre de les créer gratuitement. Je pars du principe que tu n'as aucun matériel, genre, je sais pas, tu n'as même pas de micro, tu n'as pas de caméra, tu n'as pas d'argent à investir dans un logiciel ou quoi. Et c'est pas du tout un problème, hein. Même avec un téléphone, tu peux totalement créer du contenu gratuitement et quand même de qualité, tu vois, un truc quand même qui est sympa à regarder. Donc pour le tournage, pour te filmer, tu vas juste utiliser ton téléphone, la caméra arrière de ton téléphone qui est de meilleure qualité.
Et ouais, bah, tu peux placer un éclairage derrière pour qu'on te voie bien, qu'il n'y ait pas de contre-jour, fais attention à ça. Donc une fois que tu as tourné ta vidéo, après, si tu n'as pas de micro, si tu as un micro, vraiment, c'est vraiment l'idéal, le micro, même pour les vidéos YouTube, ça va être beaucoup plus facile après. Mais si tu n'as pas encore de micro, tu vas améliorer la qualité de ton audio avec le logiciel Adobe Podcast. Voilà, tu convertis juste ta vidéo au format MP3, tu vas sur le logiciel Adobe Podcast, tu la glisses, l'IA l'améliore gratuitement pour toi, et tu télécharges, et tu as un audio de bonne qualité. Donc une fois que tu as ta vidéo, que tu as l'audio, tu vas faire le montage sur CapCut. CapCut qui est le logiciel gratuit, peut-être le plus simple à utiliser. Moi je pense souvent c'est le plus simple à utiliser, c'est pour ça que je te le recommande. Pour tes vidéos, tu vas pas faire un montage de fou, juste 2-3 cuts et tout, ça sera largement suffisant. Et donc CapCut est disponible sur téléphone, sur tablette, PC, Mac. Donc pas de souci là-dessus et c'est très simple à utiliser. Une fois que tu as créé ta vidéo, donc au moment de la publier, il va falloir avoir une bonne description, une description précise pour que l'algorithme recommande aux bonnes personnes. Voilà. Si tu fais une description trompeuse, c'est-à-dire, je sais pas moi, une description qui a vraiment aucun rapport avec ta vidéo, avec le thème de ta vidéo, l'algorithme risque de la recommander aux mauvaises personnes et toi, bah, ça va gâcher le but de ta vidéo parce que ton but, c'est littéralement de cibler un type précis de personne. Donc, si l'algorithme il recommande un autre groupe de personnes, bah, ça va servir à rien au final. Donc, pour éviter ça et qu'il recommande aux bonnes personnes, dans ta description, tu vas faire des phrases avec des mots-clés qui donnent le sujet de ta vidéo. Exemple, tu parles de régime yo-yo, comment éviter les régimes yo-yo. Donc là, tu vas juste mettre comment éviter les régimes yo-yo en phrase avec le mot-clé. Je te donne la solution ici pour éviter de reprendre du poids. Donc voilà, là, il y a les termes perdre de poids, reprendre du poids, régime yo-yo. Ça suffit à l'algorithme pour identifier. Et derrière, pour finir, bien évidemment, 2-3 hashtags en rapport avec ta vidéo et ta niche en général pour être sûr que l'algorithme recommande aux bonnes personnes. Voilà. Donc pour la création des Reels, la fréquence, moi je te recommande d'en faire au moins 15 par mois. Ça va plutôt être pendant un mois. Au bout d'un moment, peut-être que tu en feras, je sais pas moi, 6, 7 par mois. Pour ton premier mois, déjà, tu vas faire au moins 15 Reels. Et après, bah, tu peux calmer les rythmes. Parce que le premier mois, c'est vraiment là où tu vas tester ta méthode de prospection. Tu vas améliorer certaines choses. Tu vas te rendre compte que, ok, là, ça marche mieux, tel message, telle chose. Et au début, vu que tu vas pas avoir les meilleures méthodes de prospection, tu vas peut-être pas avoir les meilleurs taux de réponse. Donc, si tu as un grand échantillon, c'est mieux. Maintenant, à partir de cette création de contenu et d'autres méthodes que je vais te fournir, je vais te montrer comment obtenir des prospects et les conduire à un appel. Ça va être hyper important. Tout ce qu'on a fait là, ça va servir ici en fait. La création de contenu, le bon profil, ça va permettre derrière d'obtenir des prospects facilement et de les conduire à un appel. Donc très important cette partie et sois bien attentif. Alors pour obtenir des prospects, du coup, on va retrouver les prospects qui vont venir d'Instagram et les prospects qui vont obtenir de YouTube. Les prospects qui vont venir de YouTube, c'est pas vous qui allez les contacter, ça va pas être de la prospection. C'est eux qui vont venir directement à vous, qui vont réserver un appel ou soit qui vont vous envoyer un message privé. Plus tard, du coup, qui viendront sur votre canal WhatsApp. Mais pour l'instant, on fait ça comme ça, il n'y a pas de canal WhatsApp pour l'instant. Alors, pour Instagram, ça va être différent. Voilà, là j'ai parlé de YouTube, s'il n'y a rien, c'est hyper simple. Vous faites les vidéos, les personnes viennent directement vous contacter, c'est pas à vous, vous n'avez rien à faire. Sur Instagram, ça va être différent. Il y a des personnes qui vont venir à vous, mais vous allez devoir faire de la prospection. Beaucoup de prospection, vous allez voir, je vais vous dire un peu les volumes que vous devez faire. Mais sur Instagram, du coup, vous allez avoir 3 sources d'acquisition de prospects. Vous allez déjà avoir votre contenu. Pareil que sur YouTube, là, ça va être un peu différent par contre. C'est vu que la niche de votre contenu est dans la niche de votre coaching, si des personnes sont intéressées par votre contenu, des personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commentent, c'est des personnes qui sont potentiellement intéressées par le coaching lui-même. Donc, ces personnes qui vont interagir avec votre contenu, ce sont des prospects. On va voir après le message envoyé et tout. Mais voilà, vous créez du contenu ciblé. Les personnes qui likent, qui interagissent avec ce contenu sont vos prospects. Ensuite, la deuxième source, ça va être vos concurrents. Ça va être une très bonne source de prospects parce qu'au début, les premières vidéos que vous avez postées, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de likes, beaucoup d'interactions, même les personnes qui vont visionner votre story. Oui, quand je parle de contenu, il y a aussi les personnes qui vont visionner vos stories. C'est aussi des prospects, ces personnes-là. Mais au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de followers et tout. Donc, ça va être compliqué, cette méthode-là. Vous allez vite être limité au début. Donc, votre principal, ça va être vos concurrents. Vous allez lister plusieurs concurrents dans la même niche que vous et aller dans leurs abonnés. Vu
que ces personnes sont intéressées par le contenu de votre concurrent et que vous êtes dans la même niche, bah, ces personnes sont aussi vos prospects en fait. Vous avez les mêmes prospects et c'est ça le but. Vous allez contacter ces personnes parce que c'est vos prospects. Ensuite, la troisième source, ça va être votre lead magnet. Bah, les personnes qui vont vous demander votre lead magnet, ça va être vos prospects aussi. Donc voilà, 3 sources d'acquisition de prospects, très simple. Votre contenu, les personnes qui interagissent avec votre contenu, vos concurrents, les abonnés de vos concurrents et votre lead magnet, les personnes qui vous demandent votre lead magnet. Donc ces personnes-là, vos prospects, vous allez leur envoyer un premier message. Par exemple, hey, là vous mettez le prénom, merci pour le follow, ou la raison pour laquelle il a interagi. Ou si c'est une personne que vous contactez et qui n'a pas interagi avec votre profil, hey, prénom, je suis tombé sur ton profil, et là, de ce que j'ai vu, tu es intéressé par, là vous mettez votre niche. Et si cette personne crée du contenu, si vous ciblez des personnes qui créent du contenu, par exemple moi, bah oui, je cible des personnes qui créent du contenu, je peux faire une remarque sur ça et ça va, comment dire, aider à faire un message plus personnel, vous voyez. C'est mieux que juste faire un message de prospection comme ça, on a l'impression que c'est vraiment ultra copier-coller. Alors que là, non, vous mettez un truc qui fait vraiment partie de l'activité de la personne. Donc il y a plus de chances de réponse, quoi. De ce que j'ai vu sur ton profil, tu es intéressé par. J'ai adoré, et là quelque chose que vous avez aimé dans ces vidéos, vous êtes honnête là-dessus. Et si la personne, bah du coup, écrit pas du contenu, vous faites pas ça. Et j'aurais une question à te poser. Là, ça va être une question qui pourra créer un point commun avec la personne. Une question qui n'a pas forcément de rapport pour créer une connexion avec la personne, vous voyez. Par exemple, moi, je peux poser la question combien tu mets au développé couché? Vous voyez, un truc qui n'a aucun rapport, alors que derrière, bah, je vais proposer des services de gestion de compte Instagram, de gérer leur prospection et tout. Ça n'a aucun rapport en soi. Mais ça va aider à créer une connexion avec la personne. Et là, vous finissez. Et je te le dis d'avance, comme ça tu sais, il s'agit d'un message de prospection. Voilà, vous prévenez la personne que c'est un message de prospection. Parce que après 3-4 messages, si elle se rend compte et qu'elle n'a plus envie de vous parler ou je sais pas, quelque chose comme ça va vous faire perdre du temps pour rien. Et même elle aussi, ça va lui faire perdre du temps pour rien. Donc annoncez dès le début que c'est un message de prospection. Et oui, si vous n'avez pas de relance, si vous n'avez pas de réponse, pardon, vous faites des relances humoristiques, c'est vraiment le mieux. Par exemple, après 24 heures, tu t'es fait kidnapper ou tu me ghostes. Vous voyez ce genre de relance, ça va permettre de tourner la chose de manière humoristique et souvent elle répondra après ça. N'ayez pas peur de relancer les personnes, vraiment. Genre, ça fait rien, c'est juste peut-être elle a vu le message, elle reçoit plein de messages de prospection comme ça, et voir un truc humoristique comme ça va la faire rigoler, elle va répondre, et peut-être qu'après, bah, cette personne, vous vous rendez compte que vous pouvez vraiment l'aider, vous lui proposez un appel, et au final, ça peut passer sur une vente. Donc, ne perdez pas des personnes juste parce qu'elles ne vous répondent pas. Faites des relances, c'est très important. Donc, ce message, là, je dis message, mais ça peut être un message vocal comme une vidéo aussi. C'est plus efficace les messages vocaux et les vidéos, donc je vous invite à faire ça. Et quand je ferai une vidéo spécialisée sur la prospection, je vous dirai vraiment pourquoi est-ce qu'il faut faire telle chose, selon votre situation, lequel vous devez privilégier, et comment faire vraiment un bon message vocal ou une bonne vidéo de prospection. On fera ça plus tard, mais pour l'instant, vous pouvez faire soit écrit, soit vidéo, soit vocal en reprenant cette trame, c'est très bien. Ensuite, une fois qu'elle a répondu, le but ça va être de voir si la personne correspond au profil que tu cherches. Et si c'est le cas, proposer un appel de découverte derrière. Mais voilà, avant de proposer un appel, 3 à 5 questions pour voir premièrement si c'est le genre de personne que vous voulez accompagner. Exemple, première question que vous pouvez poser, où en es-tu actuellement dans, là vous mettez votre niche, où en es-tu actuellement dans ta perte de poids, dans ton objectif de perte de poids? Sur les 30 derniers jours, combien est-ce que tu as l'objectif de ton coaching? Sur les 30 derniers jours, combien est-ce que tu as perdu de kilos? Combien est-ce que tu as réussi à prendre de masse? Une autre question que vous pouvez faire. Et ce genre de questions où vous mettez en jeu une échelle, ça va être hyper important. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, à combien ce qu'il essaye de faire actuellement lui apporte les résultats qu'il souhaite. Donc, formuler clairement en message, ça va faire sur une échelle de 1 à 10, à combien ton programme de perte de poids t'apporte les résultats que tu souhaites? Ou à combien ton régime t'apporte les résultats que tu souhaites? En répondant à cette question, la personne, par exemple, si elle dit sur une échelle de 1 à 10, elle dit 7, elle va se rendre compte qu'il manque des points. Et donc, à partir de ce manque de points, selon toi, quels peuvent être les points à améliorer pour arriver à 10? Et là, littéralement, elle vous décrit ce qui lui manque, quels sont ses besoins, et vous pouvez directement voir si ça match avec ce que vous proposez avec votre coaching, vous voyez? Ça, c'est hyper efficace. Et en plus, si elle vous donne un chiffre bas, la personne, elle va elle-même se dire « Ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup, donc je dois agir pour changer ça. » Et une autre question que vous pouvez poser, qu'est-ce qui te bloque actuellement? Et une autre aussi, est-ce que tu as un plan pour arriver à tes objectifs?
Vous voyez, si elle dit non à est-ce que tu as un plan, elle va se rendre compte qu'il y a un problème. Le but, c'est un peu de vous comprendre la situation de la personne et de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle agisse tout simplement et qu'elle réserve un appel avec vous. Donc ça, cette prospection, ces messages que vous allez envoyer, vous devez en envoyer 50 par jour. Je sais, c'est beaucoup et vous n'allez pas pouvoir faire une session une seule fois parce qu'Instagram va vous bloquer sinon. Enfin, ils vont vous restreindre les messages, ils vont vous dire oui, c'est pas possible, nana. Donc, vous allez faire des sessions espacées d'une heure à chaque fois. Des sessions où vous allez envoyer 15, bon là j'ai mis 15 pour arrondir, mais en réalité c'est 17 la limite. 15 DM et après vous laissez une heure de pause. Ensuite vous refaites 15 DM, une heure de pause, jusqu'à arriver à 45 ou du coup si vous en faites 17, 50. Et voilà, avec ces trois sources d'acquisition, avec ces trois sources de prospects, donc les personnes qui interagissent avec votre contenu, vos concurrents, les personnes qui vous demandent votre lead magnet, vous allez avoir vraiment de quoi trouver ces 50 DM par jour. Rejoignez le canal WhatsApp, je vous donnerai des astuces et tout. Et même sur cette chaîne, je ferai des vidéos plus spécialisées sur la prospection, pour, notamment avec la méthode Dream 100 et tout, qui vous permettront de trouver des prospects quasiment en illimité. Voilà pour cette partie prospection. Et maintenant, on va voir la dernière partie qui est l'appel. Alors ça va pas être détaillé parce que moi-même, j'ai pas assez d'expérience. Je vais juste vous dire quel est le principe de tel appel et de l'autre. Le premier, ça va être le R1. Et le but de cet appel, ça va être de voir si c'est le genre de personne que tu veux accompagner. Si la personne que tu as en face de toi, c'est le genre de personne que tu veux accompagner, avec qui tu veux travailler. Donc cet appel, le R1, tu l'auras proposé suite à ta prospection. Tu prospectes la personne, puis du coup tu lui poses quelques questions comme on a vu, et après tu lui proposes ce rendez-vous. Elle prendra rendez-vous avec toi par Calendly, genre tu lui envoies ton lien Calendly. Mais voilà, le R1, en fait, c'est un appel qui doit pas être long, 15-20 minutes maximum, où tu vas récolter les informations de la personne pour voir si c'est le genre de personne que tu veux accompagner du coup. Comment? En posant des questions sur sa situation personnelle, donc où il vit, avec qui, sa situation familiale. Bien évidemment, tu lui demandes la permission avant ça, tu dis est-ce que durant cet appel tu m'autorises à te poser des questions pour qu'on puisse avancer et que je puisse voir si je peux t'apporter quelque chose. Ensuite, tu vas devoir poser des questions sur ses finances. Ne sois pas gêné par rapport à ça. Genre, si tu es gêné, lui-même va ressentir cette gêne et il va être gêné lui aussi. Donc, si tu es tranquille, que tu es posé, que tu dis ça de manière naturelle, franchement, il va y avoir aucune gêne. Il va te le dire clairement. Et du coup, tu vas lui demander combien est-ce qu'il a sur son compte. Ensuite, tu vas te poser des questions sur les raisons pour lesquelles il a réservé cet appel. Là, et c'est là où tu vas identifier sa situation actuelle, en fait, ses désirs, ses besoins et ses blocages, etc. C'est là, avec ce genre de questions, que tu vas identifier. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui l'a poussé à réserver l'appel, depuis quand est-ce qu'il est dans cette situation, et pourquoi il est prêt à changer. Et là, petit à petit, tu comprends la personne, en fait. Tu comprends ses besoins, etc. Donc, à partir de ça, là, avec cet appel, tu vas voir si c'est le genre de personne que tu veux accompagner. Si cette personne ressemble à ton avatar client, dans ce cas-là, oui, c'est le genre de personne que tu veux accompagner et à qui tu vas pouvoir apporter des résultats, tout simplement. Si tu vois que ça ne correspond pas, tu le dis clairement à la fin de l'appel. Tu le dis, bon, je pense pas que ce soit pertinent que je te propose une solution, que je te propose un deuxième rendez-vous. Voilà, vraiment aucune gêne. Ne te force pas, ne te dis pas que tu perds un client. Non, tes clients, tu dois leur apporter les meilleurs résultats possibles. Donc, si des personnes, t'es pas convaincu de pouvoir leur apporter des résultats, ne les accompagne pas, ça sert à rien. Vraiment. À partir de cet appel, donc la fin, voilà, si c'est le genre de personne que tu veux accompagner, tu programmes un deuxième rendez-vous avec lui. Le deuxième rendez-vous, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est très long, c'est quelque chose de très complexe, il y a tellement de choses en fait sur la vente, c'est vraiment quelque chose à part entière. Donc je vais juste vous dire en gros le but de cet appel. Le but du R2, ça va être d'avoir un achat à la fin, que la personne passe à l'achat. Donc, c'est-à-dire vous allez récapituler la situation, vous allez rappuyer sur des points de douleur, faire de la visualisation dans le futur du coup, puis après, vous lui proposerez votre offre, et donc, mais le but à la fin, c'est d'avoir un achat. Donc ces deux appels, vous allez devoir faire un calendrier, vous pouvez trouver des tutos sur YouTube très simples. Donc voilà pour ce plan global. Je te conseille de commencer dès à présent à appliquer, en améliorant ton profil, en faisant tes stories à la une, comme on l'a vu, quel type de stories faire. Je te conseille aussi de commencer à créer du contenu, faire une vidéo YouTube, faire ta VSL si ce n'est pas déjà fait, et commencer à créer du contenu sur Instagram. Puis, une fois que tu auras fait ça, une fois que tu commenceras à créer du contenu, ta première vidéo que tu as publiée, tu commenceras à faire ta prospection. Et sur cette chaîne, donc, je vais poster plusieurs fois des vidéos par semaine sur chacune des parties qui t'aideront finalement à implémenter ça à ton business et qui te permettront d'avoir plus d'appels derrière et donc plus de ventes, plus de clients. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à rejoindre le canal WhatsApp qui est en premier lien dans la description parce que je vais partager beaucoup de valeurs dessus, des choses inédites que je ne partagerai pas sur YouTube, notamment là, directement après cette vidéo.
Je vais partager la liste des questions à se poser pour définir son avatar client, quelque chose que je ne partagerai pas sur YouTube. Et ça va être comme ça tous les jours. Je vais partager des astuces comme ça, des petits plans que tu vas pouvoir appliquer et qui vont vraiment faire la différence sur ton business, des plans d'action simples. Et je t'invite à le rejoindre parce que c'est totalement gratuit et ça va vraiment être bénéfique pour ton business. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.